Bonjour à tous et bienvenue dans la saison 1 de Koikari à la recherche des perles d'Asie. Donc moi c'est Mathieu, le magasin c'est Azur Bassin. Alors pourquoi Koikari? Kari en fait en japonais c'est la chasse. Donc la chasse au koi, la chasse aux carpes japonaises. Donc en fait ces mini-épisodes de notre voyage de sélection au Japon, ça va vous permettre de suivre un petit peu notre voyage. Donc on va faire le tour de pas mal d'éleveurs. Là j'ai toute une liste d'éleveurs que j'ai notée et qui me tient à cœur d'aller visiter. J'ai déjà beaucoup de demandes de clients où on a en fait répertorié les budgets, les variétés, l'âge des poissons, le sexe. Donc c'est des demandes qui sont quand même assez précises. Si vous recherchez un koi en particulier, n'hésitez pas à me contacter via les réseaux sociaux, donc Messenger, Azur Bassin, WhatsApp, vous aurez le numéro, toutes les infos à la fin de cette vidéo. Ou bien par mail, mail c'est azurbassin@hotmail.com. Et un maximum d'informations, il me faut l'âge du poisson, votre budget ou une fourchette, disons, si vous voulez que ce soit un mâle ou une femelle, il faut que votre budget soit cohérent. En ce moment on me demande beaucoup par exemple du temps de Chochoa, le temps de Chochoa est très demandé partout dans le monde. Si vous me dites que vous voulez un poisson de 2 ans, donc un Nisai femelle, temps de Chochoa d'assez bonne qualité et que vous avez un budget de 400 €, je vous dirai de suite c'est pas la peine, on ne trouvera pas, c'est pas cohérent comme budget, il faut mettre beaucoup plus. Mais bon, on va faire des poissons un petit peu dans tous les budgets, on va pas non plus ramener énormément de poissons parce qu'on va plutôt travailler sur de la qualité plutôt que sur de la quantité, mais il y en aura quand même pour tous les budgets. Voilà, donc si vous avez une demande, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi. On va visiter pas mal d'éleveurs, on va aller voir différentes fermes au Japon, il y a énormément d'éleveurs, je pense qu'on va visiter une trentaine d'éleveurs environ, à la fois pour pouvoir répondre à vos demandes, pour pouvoir aussi contrôler des poissons qui m'appartiennent, qui sont au Japon, à choisir, à savoir si je les laisse encore une année supplémentaire grandir dans les meules de pont au Japon, chez les éleveurs, ou si je les ramène en France. Voilà, ça va dépendre un petit peu. On a remporté quelques poissons ces derniers jours aux enchères, notamment chez Denichi. Donc on va aller voir un petit peu ces fermes et contrôler ces poissons, prendre une décision. Donc vous allez pouvoir suivre toutes nos aventures à ce niveau-là. Ensuite cette année c'est un petit peu particulier parce qu'en fait j'ai 3 clients, 3 passionnés qui partent avec moi, 2 Français et 1 Belge. Je vous les présenterai dans la suite de cette vidéo et je pense que ça va être vraiment très très sympa. Je m'apprête à partir donc sur l'aéroport de Nice et je vais vous faire suivre tout ça. J'espère que vous allez vous régaler dans les aventures de Koikari à la recherche des perles d'Asie. C'est parti! Et bonjour, ça y est, on est enfin arrivé au Japon après un long vol. Donc on est passé par Nice, on a fait un arrêt à Dubaï et ensuite on a fait Dubaï direction Narita. Donc là on est sur Narita, on va visiter un superbe parc, on va vous faire profiter un petit peu de belles images. Et puis en même temps, moi ça va être l'occasion de vous présenter un peu les personnes qui m'accompagnent parce que cette année pour la première fois, j'ai du monde avec moi, donc je vais vous les présenter. Donc voilà, on vous présente Émilie qui nous accompagne cette année. Premier voyage au Japon. Premier voyage au Japon. Donc Émilie, sud de la France, sud-est, Bormes-les-Mimosas. Et Village de France. Ouais, c'est un beau village. Ouais. Le président, il aime bien aussi d'ailleurs. Du coup, 3 bassins. 3 bassins. Un premier bassin avec des poissons rouges, le vieux bassin de ma grand-mère. Un deuxième que j'ai fait il y a quelques années pour avoir quelques jeux koi. Et avec le confinement, un 23 mètres cubes avec Mathieu, où j'ai des belles japonaises. Et ici, pour peut-être en choisir une encore plus belle. On va en voir, ouais. On a Michael. Michael, c'est le sud aussi, hein? Voilà, c'est dans le sud. Près de Nîmes. À côté de Nîmes. Un petit bassin de 12 mètres cubes. Ouais. Avec lequel poisson de chez Mathieu. Exact. Ouais. On a changé la filtration il y a à peu près 2 ans, tous les deux. On a pris connaissance et depuis, on est des grands amis, passionnés. Exactement. Là, on a eu la chance de venir au Japon grâce à ma femme. Oui, Michael, alors c'est une histoire un peu particulière. Sa femme Cathy m'a téléphoné un jour et m'a dit écoute, c'est nos 30 ans de mariage. Je veux lui faire une surprise, je veux lui payer un voyage avec toi au Japon. Et ça s'est fait comme ça. Mika, forcément, il a été hyper content. J'ai vu la vidéo moi, lors de l'anniversaire de mariage, c'était vraiment sympa.
Il lui a fallu beaucoup de patience, hein. Il a eu la patience d'un japonais parce que avec le Covid, on est parti 2 ans plus tard. Mais ça y est, on y est. On va aller voir les éleveurs, on va aller voir la base. La base, ça va être top. On a bien commencé. Ah là, on est pas mal, hein. On a une belle vue là. Hein. Il y a pire hein, comme endroit. Hein. Et pour finir, le nord, hein, la Belgique, avec Serge. Alors Serge, pareil, on se connaît depuis un petit moment. Hein. Ouais. Tu m'avais acheté un poisson que je t'avais livré directement chez toi, là, ça a été super sympa. Je te remercie encore pour ta confiance. Voilà. On s'est croisés aussi quelques temps plus tard, par hasard au Japon, à l'hôtel. C'était super sympa de se retrouver, c'était pas prévu en plus Voilà, au Japon. Hein. Ouais, au petit-déj et tout, c'était super sympa. Et puis là, cette année, tu nous accompagnes, hein. On va un petit voyage avec Azur Bassin. Je te remercie pour ta confiance. Voilà. Donc toi, c'est ton 3e voyage du coup. Oui, c'est le 3e voyage et bon, c'est toujours aussi beau que pour le premier. Oui, et puis il y a encore plein de choses à découvrir. Hein. Voilà, aussi magique. Ici au parc, on est pris par l'émotion, on dirait qu'il plane une certaine sagesse ici. Et c'est magnifique, il n'y a pas de mots. Et je souhaite à tout le monde, un peu pour les gens qui adorent les koi, etc., de venir un jour au Japon. Peu importe la taille du bassin qu'on a, moi j'estime qu'il vaudrait peut-être mieux mettre 2-3 000 euros de moins pour les koi, mais de se payer un voyage. Le faire au moins une fois, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Au moins une fois dans sa vie. Voilà. Ouais, quand on voit ça là, c'est réellement magnifique. Hein. Regardez, on parle et juste à côté, on a des magouilles, donc ça c'est la carpe sauvage du Japon, hein, c'est ce qui a servi pour faire les variétés de carpe koi. Voilà. Et puis bientôt on prend le train et on va chez les éleveurs. Allez, à plus tard.